Salut salut, c'est Agato. Et donc j'avais vous présenter mon Ça devient profil chaud. Sadiwa en leader et mon build. Voilà alors, tout simplement que je joue à l'espadon et au pistolet épée. Donc l'intérêt pour moi dans l'espadon, avec une petite saut de glace supérieure, 30% de chance d'infliger le givre lors d'un critique, c'est rigolo. Dans l'épée, suppression d'un avantage sur l'ennemi, et dans le pistolet, des chances d'obtenir des célérités. Donc la célérité c'est tout simplement pour attaquer beaucoup plus vite. La suppression d'avantage c'est pour simplement supprimer davantage et donc les petits bonus que l'ennemi peut attaquer, etc. quoi. Et dans l'espadon, la givre, c'est pratique, ça ralentit, ça énerve, c'est magnifique. Donc dans mon équipement, vous voyez que j'aurais pris une rune d'ogre supérieure. Donc la rune d'ogre, j'ai opté pour celle-ci parce qu'elle augmente un maximum la puissance, les dégâts, quoi. Ce qui m'intéresse de mon build. Donc on voit tout de suite au niveau des aptitudes que je joue domination, duel, inspiration. Donc l'intérêt pour moi de mettre 20-30-20, tout simplement en fait, c'est pour mon build que j'appelle casse-bonbon. Et oui, hein, casse-bonbon. Oui, parce que j'aime bien embêter les gens plus que de les tuer directement. Et là, oui, j'entends pourquoi tu vas pas simplement faire soutien ou mettre un bâton pour... Non, tout simplement parce que le bâton, je trouve qu'il n'a pas assez de possibilités. Là, vous voyez, donc avec l'inspiration, mes fantasmes en représailles, donc si on se trompe de cible, on se reprend des dommages dans la tête. Je supprime une altération quand je me soigne, c'est rigolo. Donc il fantasme aussi 3 régénérations aux alliés quand ils sont en proximité, moi y compris, hein, c'est tout l'intérêt. Et ici, célérité combinée, donc chaque illusion accélère vos déplacements. Pas de pourcentage, donc je sais pas vraiment si c'est très utile, mais bon, c'est peut-être un petit défaut du template parce que sinon je suis très lent, hein, donc le but tant qu'à faire. Donc en duel, de l'entraînement à l'épée qui augmente la précision et réduit le temps de recharge des compétences. Donc les saignements sur un critique et la dualiste augmenté. Donc là je réduis le temps de recharge des techniques au pistolet de 20%, pareil, comme vous voyez, tout pour la vitesse. Ici, donc cible multiple, défi d'illusion, inflige confusion pendant 3 secondes lorsque sont cités. Moi je trouve ça énorme parce que le nombre de fois qu'une personne va se tromper et taper votre illusion pour la battre plutôt que vous, en fin de compte la confusion elle tombe très souvent. Et là, le plus magnifique dans mon template, Je pourrais semer un centaure. on crée un clone à votre position actuelle quand vous esquivez. Ça, je trouve ça juste magnifique. Et je joue là-dessus tout le temps. Sur la domination, donc j'ai préféré augmenter le délabrement spirituel, une petite explosion de clones. Vous avez Ils vont tout de suite sentir ma remarqué turbulence avec l'esquive trompeuse, un petit combo. On esquive, on explose. C'est magnifique. Aussi le petit éclatant de la domination, donc on inflige stupeur, donc la petite compétence en F3 ici, et ben on applique une vulnérabilité à la fois. Une vulnérabilité qui augmente le pourcentage de dégâts que l'ennemi va se prendre, tout simplement une stupeur, un délabrement. C'est magnifique. Et l'entraînement à l'espadon, donc qui augmente un petit peu de puissance à l'espadon et réduit le temps de recharge des compétences d'espadon. Voilà.
Donc vous l'aurez remarqué, tout est pour la vitesse. Alors pour ce qui est des compétences, qu'elles soient utilitaires ou d'armes, tout simplement, donc à l'espadon on a le petit renforcement spatial, donc qui fait plus de dégâts. Je pourrais semer un centaure. C'est rigolo, c'est très utile. La lame miroir donc, qui rebondit et qui fait un peu à l'endroit de l'autre. La pointe mentale, donc en fait simplement pour communiquer dans le son elle ressort. En compétence 4, on a le berserker spectral. Hop, petit berserker qui arrive, et comme vous voulez. C'est rigolo, ça fait mal. Et enfin, la petite vague illusoire qui est Je me sens bien. sympathique parce qu'elle repousse tout ce qui est devant nous. Moi je trouve ça ultime hein, de faire des interruptions, faire tomber un ennemi, c'est juste magnifique. Je suis presque invincible. Ensuite là vous voyez comme on est en combat, une esquive, un clone qui arrive, une esquive, un autre clone, Ma santé on est augmente. trois. Le clone attaque tout simplement la cible la plus proche d'elle, et comme vous voyez les critiques tombent assez vite, ce qui fait que le saignement s'enchaîne encore. C'est rigolo. Voilà. Donc comment attaquer un maximum de cibles en étant finalement tout seul et en étant pratiquement pas chauffé. Il y a quelques dégâts. Voilà. Donc en switch, j'ai l'épée et le pistolet. Donc l'épée en compétence 1, donc c'est tout simplement un enchaînement d'attaques qui Vitalité inflige récupérée. vulnérabilité. C'est assez rigolo. La deuxième compétence, c'est une brume frénétique, un mini point lame comme certains pourraient dire. Tout simplement, vous vous envolez Je canalise ces flammes. et vous tailladez plusieurs fois l'ennemi. C'est bien pratique d'ailleurs parce que pendant ce petit temps, vous bénéficiez d'une invulnérabilité de grosso modo 12 secondes. En compétence 3, vous avez un bon illusoire. Comment ça marche? Tout simplement, vous créez un petit clone qui va aller sur la cible et hop, vous pouvez échanger de place avec lui. Magnifique, hein, comme vous voyez. Le dueliste fantasmagorique en compétence 4. Qu'est-ce qu'il fait? Le dueliste fantasmagorique, tout simplement, c'est un fantasme qui a 2 pistolets et canarde votre cible. Vous voyez, très efficace, une salve, tape plusieurs salves à la fois, pas mal de dégâts qui infligent le saignement assez vite. Et en compétence 5, une balle magique, donc qui ricoche sur les cibles. La première cible a le stupeur, la deuxième l'étourdissement. Ah pardon. Accélération. Aveuglement à la première cible, stupeur à la deuxième et étourdissement à la troisième. Voilà, c'est assez rigolo, c'est toujours pratique. Pour ce qui Sentez est la des fureur. utilitaires. Alors déjà en soin, j'utilise le festin éthéré, donc qui un bon soin, qui se recharge en 20 secondes et qui est plus efficace en tout le nombre d'illusions, de clones actifs. Donc très vite, ça fait un bon heal. Le leurre, donc en fait, qui me fait 3 secondes de furtivité. Boucle Et itérative qui enclenchée. crée un clone au même emplacement que moi, quand c'est lancé. Voilà, vous voyez, il y a un clone qui arrive. Je suis passé en furtif, c'est rigolo. On a le clignement. Donc c'est une petite téléportation. Toujours pratique. Et en dernier, j'utilise le saut d'inspiration. Oui, certains diraient un saut d'inspiration, mais pourquoi les sauts c'est pas très efficace, en plus celui-là c'est aléatoire. Donc, c'est vrai qu'en fin de compte, moi j'hésitais entre quelque chose qui me permette d'invoquer plus de clones, ou ça finalement je prie pour le saut d'inspiration parce qu'un bonus aléatoire, l'air de rien, c'est toujours utile. Ça permet finalement d'être un petit peu imprévisible et ça honnêtement j'adore.
En plus, la possibilité d'appliquer tous nos avantages aux alliés proches. Certaines fois, ça peut sauver la vie. Et enfin, compétence élite, j'utilise la transformation en MOA. Je suis presque Voilà. invincible. Le truc le plus énervant, ça te rend, comment dire, inutile pendant 10 secondes. Voilà. Je crois que tout est dit à ce moment-là. Alors maintenant, on va tester tout ça en live. Allez. Emparez-vous des leurs. On se retrouve donc dans la forêt nanutel. Les alliés se dirigent, je ne sais plus personnellement. Svanir est de retour. Voilà. Le chef est de retour. Ils ont pris le Cromlech. Vous avez Comme pris la ça, mine. La mine est capturée. Tout de suite, on va aller se faire Svanir. On est deux, mais je pourrais aussi très bien me le faire tout seul. Contrairement à ce que certains croient, l'envoûteur peut très bien se porter les heures. Voilà, donc... L'avantage c'est que Svanir, finalement, il enchaîne suffisamment de choses. Faire exploser les clones, etc. En plus, j'ai un build assez mobile. Le fort est perdu. Donc voilà. Donc ici, tout simplement, on va aller chercher à prendre le fort. Je m'attendais à tomber sur quelqu'un. Malheureusement, il n'y a personne pour défendre ce petit fort. Vous avez pris le Cromlech. Pas très intéressant. J'espère que je vais avoir plus d'action avant la fin du VG. Le fort est à vous. Ils sont tous là. Si je puis dire. Alors, on les repousse. Et on enchaîne, je vois qu'ils n'aiment pas pour tout. Ils veulent à tout prix vaincre mon allié. Hop, toi, tu m'auras pas comme ça. Une petite infirmité, vous voyez, c'est manie. Ils ont pris le Cromlech. Hop. Là, c'est pas... Tout de suite, on revient dans la bataille. On balance les dés, ça repousse, on repousse, il est au sol. Et on laisse nos alliés terminer. Tout de suite, on va aider. Une petite infirmité, on envoie l'épée. Il est au sol. C'est un ami maintenant, on interrompt. Un dueliste. Le petit bon illusoire aussi. On enchaîne. Il est au sol. On peut continuer. Vous voyez, en fin de compte, jouer en team avec ce Je respire la joie. D'ailleurs, c'est tout l'avantage des fantasmes, en fait, c'est de pouvoir continuer à taper, et même taper de très loin, et être carrément ailleurs. Voilà, donc je capture le Cromlech rapidement. Vous avez pris le Cromlech. Et je vais partir en quête d'adversaires. Ils viennent à moi, c'est magnifique. Donc, les voleurs tout de suite ne savent faire que ça, se mettre invisibles. Mais il suffit de les interrompre, d'esquiver un petit peu. Ils sont perdus. Donc une conclusion, il n'y a rien de plus dangereux pour un voleur parce que finalement ils ont aucun fall down. Le chef est de retour. Vous voyez, c'est comme ça qu'on bute un voleur. Svanir est de retour. Vous avez pris le Cromlech. Il suffit d'aller lâcher directement en plantant un drapeau sur lui. Pourquoi? Tout simplement parce que les voleurs, entre le je me mets invisible et je me téléporte. Voilà. Ensuite, tu veux faire le chef. Bah écoute, c'est dommage. Il ne fera point le chef hein, aujourd'hui. Je préfère t'achever moi-même. Je me sens bien.
j'attaque le chef. Hein. Pour me faire le chef, en là. Si c'était pas très utile là, à ce moment-là. Donc alors, je repars en chasse. Afin de dueliste tout de suite, voyez, et je renverse pour interrompre. Ils ont pris le Cromlech. J'envoie la confusion. Voilà. Donc au final, je fais un maximum pour qu'on ne sache jamais où est-ce que je suis. C'est le seul intérêt. Bon là on le retrouve dessus, c'est pas très drôle. Je la fais. Vous voyez, il y a des Le fort est à vous. Stimulant. C'est rigolo. Donc l'ennemi tout de suite commence à reprendre, mais au final là on a gagné. L'ennemi a pris la mine. Votre équipe remporte la Vous victoire. voyez, comme j'ai un débit très important de clown, j'ai pu finir premier sur cette game. Évidemment, je suis sur tous les meurtres pratiquement qui sont autour de moi. Une bonne capture, voilà. Vous voyez tout de suite, hop, je renfirme, je projette, mon allié n'est pas mort. Ah, dommage, c'est la fin. Une dernière occasion d'affiner votre stratégie. Sur l'assaut du Capricorne. Alors, Maintenez vos positions. Emparez-vous des leurs. toujours le même build, ma belle espadon. Mon beau espadon. Un espadon, une espadon, je pense que c'est un espadon. Hein. Masculin. Bref, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est que je ne vais pas rester ici pour capturer la plage. Je vais plutôt me rendre, non pas non plus vers Vous les avez ruines, repris les ruines. mais dans le bateau. Pourquoi? La plage est à vous. Que le bateau, c'est un moyen très rapide de se déplacer. Hop. Prendre l'ennemi à revers qui, une fois qu'a pris le pied, c'est ce que tout le monde fait en général, se déplace vers le point suivant. Voici ce qu'on appelle un ninja parfait. Sentez les Voyez. feux de Balthazar! Le quai a été pris. Et là, pareil, plutôt que de faire le tour, je repasse par le bateau. En fin de compte, il n'y a rien de plus rapide. On y est de suite. Vous voyez que c'est la bataille. Donc de loin tout de suite, j'envoie un petit berserker, j'envoie tout le monde, je fais exploser. Tout le monde est au sol. Il n'y a plus qu'à achever. Allez, petit cadeau gratuit. Et voilà. Donc lui ne survivra pas. Oui, donc je me suis téléporté à son emplacement pour le terminer rapidement. Je me mets un speed parce que j'avais l'impression d'être ciblé. Je continue d'achever. Là, c'est raté. Ça met en rage. Plastique 3v3. Et vous voyez que avec un lanceur, c'est un peu du 3v10 pour eux. Voilà. De soigne. Voilà. L'ennemi a pris les ruines. Tout de suite, et oui, voilà, c'est carré avec les gardiens, on se fait refuser. C'est parti, et voilà. Vous avez perdu le quai. Donc là, pendant qu'on faisait minus, ils ont réussi à La tenir plage est à ensemble. vous.
sauf la plage bien évidemment puisqu'on y était. Et donc l'assaut du Cap est clairement pas sous l'eau. Les ruines, les requins et tout est quanti. Alors ensuite, donc pareil. Vous avez on a repris les ruines. Hop, et on va lui faire exploser ça à la figure. Hop. Encore une fois. Et cette fois c'est l'explosion de base. Ça l'a passé en mode mise à mort. Il essaie d'aller à la surface. On change d'arme, on prend le trident et on le fait tomber. Et voilà. Ça fait. Donc le quai, ça pourrait être intéressant d'y retourner, mais en fait pas vraiment. Parce que même si c'est encore rouge, on a plein d'alliés dessus. Donc je pense qu'il vaut mieux que je me dirige vers la plage. Où l'ennemi va sûrement essayer de nous le ninja. Et je vais l'attendre de pied ferme. Et bien en fin de compte, non, je me rends compte que tous mes alliés m'ont suivi. Je ne suis pas un leader les gars, ils ne peuvent pas me suivre. Ça ne sert à rien. J'ai vu l'ennemi donc près du canon. Donc plutôt que de les laisser utiliser le canon je vais rejoindre la bataille. Je mets mon petit désordre, je barre rapidement en retraite pour prendre de la hauteur. Et plus vite il la laisse pas donc. Je laisse donc l'ennemi venir un petit peu. Je vois que les alliés sont fait mettre à terre. Je suis désolé. Le quai a été pris. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner tout de suite. Vous ne terminez pas. Non, 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 je ne suis pas d'accord. On fait boum boum. Ils vous ont repris la plage. On s'enfuit. Vous voyez, ça se pratique. On monte dans l'eau, chercher les requins. Continuer à m'enfuir. Donc là un truc qui est rigolo, c'est que en fin de compte sous l'eau un envoûteur c'est très rapide. Donc là je temporise un petit peu, je récupère ma Il vie fait si froid. et on y retourne. Voilà, donc le dueliste, on interrompt, non, tu ne t'en prie pas, je viens sur toi. Je pense que l'immobilisation a eu raison de lui. Nagato est en contrôle là, vous voyez tout de suite. Le fait est que l'immobilisation ne peut pas faire grand chose. Et le voleur qui est en train de fuir, et pourtant qui est toujours la cible de mon berserker imaginaire. Je perds du sang. En fin de compte, La plage est à moyen vous. de s'en sortir. Et je continue comme ça. Vous avez perdu le quai. Je suis presque invincible. Ah, vous voyez, tout de suite encore le berserker, ça revient. Je crois qu'avec le chiffre, il n'y a rien de plus énervant. Souffrez pour souffrir. Vitalité récupérée. J'envoie mon sorcier. Le quai a été pris. Ah, tu vas esquiver. Ils vous ont repris la plage. J'envoie le berserker, une infirmité sur la zone. On y répète. On est un peu nombreux pour eux. C'est pas très bon. Sentez l'état de la vie. Je sais pas où tu vas, mais tu n'iras pas bien loin. Je te tape. Tu perds même pas de temps à capturer. Hein. Quand on n'a pas la plage, donc je fais faire en long petit raccourci par le bateau. Ah.
pour me rendre à la plage. Le quai a été pris. Voilà, tout de suite toi, je t'interromps, j'envoie mon dualiste, hop, t'es mobilisé. Un TP voleur, c'est pas très utile. Je place une confusion, hop. Puissance et gloire. Là. Il s'est enfui, tant pis. On a repris la plage, mais je pense que L'ennemi de a toute pris les manière, ruines. Le BG est gagné. Votre équipe remporte la victoire. Et ben je vais vous laisser ici. La plage est à vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je Et saigne. ben, pour voir mes autres vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner. Vous avez perdu le quai. Je ferai bientôt une démonstration d'une ville en monde contre monde. Et voilà.